Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une nouvelle aventure à Paris. Lucie est une fille de 15 ans qui habite à Lyon, en France. Depuis toute petite, elle rêve de visiter Paris, la capitale. Elle a souvent regardé des photos et des vidéos de la ville, mais elle n'a jamais eu l'occasion de s'y rendre. Un jour, son professeur de français, Monsieur Dubois, annonce une nouvelle excitante à la classe. Ils vont faire une excursion à Paris pour voir la Tour Eiffel et d'autres monuments célèbres. Tous les élèves sont ravis. Paris. La ville de lumière, s'exclame Paul, l'ami de Lucie. Mais Lucie, elle, est un peu nerveuse. Elle n'a jamais pris le train seule, et l'idée de se retrouver dans une grande ville, comme Paris, l'intimide. Ses parents la rassurent, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu seras avec tes amis et ton professeur. Profite bien de cette expérience. La veille du départ, Lucie prépare son sac avec soin. Elle prend son appareil photo, un carnet pour écrire ses impressions, et bien sûr, des snacks pour le trajet. Elle ne peut pas s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'anxiété. Sa mère lui dit avec un sourire, « N'oublie pas de profiter de chaque instant. Paris est une ville magnifique. » Le matin de l'excursion, Lucie retrouve ses amis à la gare de Lyon. Ils montent dans le train, excités par l'aventure qui les attend. Le trajet dure environ 2 heures, et pendant ce temps, Lucie discute avec ses camarades. Ils parlent de la nourriture qu'ils veulent goûter, comme les croissants, les crêpes et les macarons, et des endroits qu'ils espèrent visiter. Paul, l'un de ses amis, rêve de voir la Seine et de faire une croisière en bateau-mouche. Quand ils arrivent à Paris, Lucie est émerveillée. La Tour Eiffel se dresse fièrement au-dessus de la ville. Et les rues sont pleines de vie, de voitures, de vélos et de touristes. Tout est plus grand et plus animé que dans les photos. C'est encore plus beau que je ne l'imaginais, s'exclame-t-elle. Monsieur Dubois les conduit d'abord au Louvre, où ils admirent des œuvres célèbres comme la Joconde et la Vénus de Milo. Lucie est fascinée par l'immensité du musée et la richesse de ses collections. Après cette visite culturelle, ils se promènent dans les jardins des Tuileries, où Lucie prend des photos de tout. À midi, ils s'arrêtent dans une petite boulangerie pour déjeuner. Lucie commande un sandwich au jambon et un pain au chocolat, ravie de pratiquer son français avec les Parisiens. C'est plus facile que je ne le pensais, se dit-elle en souriant. Le boulanger lui sourit et lui souhaite « bon appétit ». L'après-midi, il monte au sommet de la Tour Eiffel. La vue est incroyable. De là-haut, Lucie peut voir toute la ville, de Montmartre au Sacré-Cœur, jusqu'à la Seine qui serpente à travers Paris. Elle se sent fière d'avoir osé affronter ses peurs. Ses amis prennent des selfies, rient et partagent ce moment inoubliable. Sur le chemin du retour, Lucie regarde par la fenêtre du train,
le cœur rempli de souvenirs. Elle se rend compte que cette journée à Paris est le début de nombreuses autres aventures. Je reviendrai, c'est sûr, pense-t-elle. Elle a découvert une nouvelle facette de la France, et surtout, elle a gagné en confiance. Suivez-nous pour apprendre le français à travers des histoires comme celle de Lucie et de son voyage à Paris. Que Dieu vous bénisse.